Tu as su rebondir après ce moment difficile où tu t'es retrouvée seule du jour au lendemain après avoir eu cette séparation avec ta maman sûrement. Et du coup, ça a été un déclencheur finalement. Parce qu'il a fallu que tu retrouves tes capacités intérieures. C'est ça. Il a fallu que tu te reconnectes à ta capacité intérieure de force, de retrouver cette force et cette foi en toi. Ah mais c'est marrant parce que j'en ai jamais parlé et le fait d'échanger avec toi aujourd'hui, je prends conscience de... Effectivement, lorsqu'elle m'a mise dehors, je me suis dissociée de mon corps. Donc je voulais plus rien ressentir, plus rien connecter. Et de toute façon, ça a été une période très compliquée pendant quelques années. Bien sûr. Mais c'est revenu petit à petit, après, petit à petit. Voilà. Incroyable. Tu as un parcours assez phénoménal, moi je dirais, parce que en fait, tu as cru en toi. Tu sais, quand tu développes une compétence, c'est pas facile de croire en soi. On peut douter. On peut se dire, est-ce que mes ressentis, est-ce que je peux faire confiance à ces ressentis? Est-ce que c'est pas mon ego? Est-ce que c'est vraiment un ressenti de voyance ou est-ce que c'est plutôt mon ego qui va me dicter les choses? C'est ça. Comment tu arrives à faire la différence? Je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre de me prendre du mental dans la tête, à savoir si j'étais légitime, si ce que je disais était correct. Mais c'est surtout les retours que j'ai eus. C'est pas un retour, on compte en milliers de retours qui font la différence. Alors on ne peut pas dire, on ne peut pas se tromper, ça serait mentir. On n'est pas Dieu, ni Madame Irma. Mais malgré tout, si j'avais que des retours négatifs, et ce dès le début, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement développer ses propres compétences en voyance ou en divination? Le principal, c'est d'en avoir envie. C'est d'avoir cette étincelle à l'intérieur. Ça commence de là, la pulsion, l'as de bâton, l'étincelle... cette petite connexion qui fait que, du coup, je les vous vois les... Oui, mais vas-y, fais comme tu le souhaites. Si vous êtes curieux, si vous êtes attiré, si vous êtes interpellé, c'est que c'est déjà autour de vous. Donc, il n'y a pas de barrière à vous enlever. C'est juste vous permettre d'avancer en lâchant prise. Parce que être curieux, être ouvert, être observateur, ça vous permet vraiment d'expérimenter en fait. Faut pas se prendre la tête à vouloir tout faire d'un coup ou aller trop loin. Faut juste laisser faire. Et moi je pense que ce qui m'a aidé c'est être curieux. J'ouvre une porte, il y en a deux qui s'ouvrent. Je ferme une porte, c'est pas grave, il y en a une qui s'ouvre ailleurs. Et c'est ça. Et par contre, quand j'ai voulu progresser pour X choses dans la spiritualité, je stagnais en fait. Faut rester attentive et laisser faire. Alors je sais aussi que tu es donc une créatrice, donc tu as créé plusieurs oracles. Et est-ce que tu peux nous parler de ce processus de création d'un jeu de cartes d'oracle, de l'idée initiale à la publication, c'est-à-dire, après brièvement, mais comment tu fais en fait? Est-ce que ça naît d'une idée? Ou est-ce que tu vas vraiment partir avec des objectifs, avec tout? Évidemment, il faut quand même avoir une certaine structure, mais comment tu fonctionnes en fait? Quand tu parles de structure, ça sonne vrai parce que dans un jeu, il faut quand même un quota de cartes positives, neutres et négatives, ou celles qui font réfléchir. Mais on ne peut pas mettre que des positives, par exemple. Je pense que ça peut exister, mais ça sera peut-être un autre type de jeu. Et ensuite, lorsqu'on a une idée, moi je prends une feuille, je mets les noms qui sont assez répétitifs parce que si on parle de domaine, la famille, l'amour, l'argent, la santé, ça restera toujours la même chose. Et finalement, après, il y a juste... on peut même prendre, pour exemple, un jeu qui existe déjà et modifier peut-être un peu le nombre de cartes, peut-être mettre en synonyme le nom de la carte, à part pour les grands domaines. Mais je pars de là, d'une feuille, c'est posé, j'ai mon quota, et après je me dis, première carte, par exemple, c'est la maison, je vais aller trouver des images de maison, et je vais prendre plusieurs images, en fait, que je vais assembler. Je sais pas comment on peut dire ça, parce que c'est pas mon métier, mais je transforme des images, je les imbrique dans des autres, je change la colorimétrie, je change des détails, je peux faire plein de choses, parce des fois on me dit tu prends juste une image, je dis non, je ne prends pas juste une image, je peux mettre... C'est un mix de plusieurs. C'est un mix de plusieurs, c'est du graphisme, mais version, on va dire, simple. Après, il faut quand même s'y connaître dans les logiciels, parce que si on dit va sur Photoshop
Ouh, c'est compliqué comme outil. Exactement. Mais il y a des outils plus faciles, mais ça demande quand même une maîtrise. Et moi, je trouve que c'est important de respecter une harmonie dans une image, une harmonie dans l'ensemble des couleurs ou du graphisme, dans l'ensemble de l'oracle ou du tarot. Et donc, voilà, c'est posé, c'est assemblé. Je vais faire les retouches de couleurs ou s'il faut grossir, rétrécir des choses. Et ensuite, je vais inscrire les mots, les chiffres, les nombres, et puis voilà, ça part à l'imprimerie. Incroyable. Et du coup, donc, tu fais toi-même les dessins, en fait, les illustrations, grâce à ces montages que tu crées. Voilà, c'est des montages. Alors, il y a des images que j'ai soit dessinées, ça m'arrive quand même, quand c'était simple. Je prends par exemple le Line of Love, qui est un oracle sentimental. Il y a beaucoup de dessins que j'ai dessinés moi-même parce que c'était pas très compliqué. Ah oui. Voilà, avec la tablette graphique. D'accord. Ça aide aussi à... Tu as des talents quand même d'illustratrice quand même. Oui, je dirais plus illustratrice que dessinatrice. Oui, voilà. D'accord. Alors c'est vrai que les oracles ont quand même des thèmes spécifiques ou des intentions. Alors, comment tu décides du sujet de chaque oracle, par exemple? C'est simple. C'est soit, à mon sens, un oracle général qui va reprendre tous les domaines ou un oracle sentimental. D'accord. Donc, c'est vraiment par thème de grande famille, finalement. C'est ça. Thème de domaine. Et puis, je me rends compte que même si c'est sentimental, vu que j'inclus toujours les grands domaines de vie, finalement, ça répondra... Oui, c'est ça. D'accord. Si vous souhaitez écouter ce magnifique épisode avec Irène Rust, vous avez le lien dans la description.